La Cour constitutionnelle désavoue l'ANI. Élection présidentielle ou mascarade électorale, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Athmane Mazouz, président du RCD. Il est avec nous depuis Alger, via Skype. Athmane Mazouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs et mes salutations à vos invités. Merci beaucoup, Athmane Mazouz. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction par rapport donc à cette annonce de la Cour constitutionnelle, cette cacophonie continue. Votre réaction? D'abord, je voudrais vous dire que vous avez tout résumé d'abord avec votre introduction dans cette émission. Mais effectivement, il est important de rappeler que vraiment ces chiffres stratosphériques ne répondent vraiment à aucune logique. C'est-à-dire avec les résultats de l'ANI, mais aussi ceux de la Cour constitutionnelle, l'Algérie va certainement rentrer dans le Guinness des chiffres de la fraude. Personnellement, en suivant toutes ces contradictions, on se rend compte qu'effectivement, comme nous l'avions dit déjà au sein du RCD, que nous n'allons pas vivre une élection. Nous allons vivre une non-élection et nous la vivons aujourd'hui avec toutes les retombées que ça va avoir à l'avenir. Je voudrais juste rappeler aussi que le RCD avait dès le départ déjà dit et annoncé que cette élection-là va connaître un boycott, mais aussi en fait des scores inimaginables. Parce que tout simplement, si on est quelques wilayas du pays, en ayant débattu, parce que nous avons organisé tout de même plusieurs rencontres, débats à travers le territoire national, et nous nous sommes rendus compte que les Algériens vont, dans leur écrasante majorité, bouder cette élection, et c'est ce qui s'est passé. Et pour avoir sillonné, notamment certaines wilayas, le jour même de l'élection, j'avais été à Bouira pour voir certains bureaux de vote, à Bourg-Mardès, mais aussi à Alger. C'était vraiment un désert. C'est pour vous dire que les Algériens ont complètement tourné le dos à cette véritable supercherie électorale. Et ce n'est pas les chiffres de l'ANI, ni les chiffres de la Cour constitutionnelle qui vont y remédier. Ça va davantage approfondir justement le désaveu, ça va davantage approfondir la crise dans notre pays. Et j'espère que les Algériens, j'espère que ceux qui veulent certainement que cette Algérie aille mieux se mobilisent, parce qu'il y a un manque de mobilisation, il y a une démobilisation, il y a une démission des élites, mais aussi d'une certaine classe politique. Il faudrait y remédier. Rien ne peut être changé sans notre mobilisation, sans notre détermination, sans notre courage, effectivement, à dire la vérité aux Algériens. Très bien. Restez avec nous, Athmane Mazouz. Athmane Mazouz, est-ce que la Cour constitutionnelle est dans ses prérogatives de changer les chiffres et dans ce cas-là, si elle n'est pas autorisée donc à changer les chiffres, comment elle a trouvé donc ces 5 600 000 de votants de plus que l'ANI a annoncé, et comment vous voyez donc l'évolution de cette situation, de ces contradictions, Athmane Mazouz? De quels moyens d'abord dispose cette Cour constitutionnelle pour justement nous fabriquer des chiffres pareils, pour nous annoncer de tels chiffres? Moi, je me pose sérieusement cette question-là. Comment peut-on passer du simple au double? Sauf si on nous ramène une autre Algérie, d'une autre planète, la planète Mars, avec autant de voix qu'ils en ont rajouté au suffrage exprimé. C'est pour vous dire que plus personne ne peut croire aux chiffres que la Cour constitutionnelle nous avance. Sincèrement, ça relève d'une véritable chimère. Une chimère qui ne peut être acceptée par l'écrasante majorité des Algériens. D'abord, y compris les chiffres avancés par l'ANI. Plus personne ne croit aux chiffres qui ont été avancés. Alors là, les doubler.
C'est pour vous dire que plus personne en Algérie, il s'en ridiculise aussi, y compris notre pays, sur la scène internationale. C'est vraiment honteux d'annoncer de tels chiffres qui ne correspondent vraiment à rien, alors que les chancelleries étrangères ont eu toute la latitude d'abord de suivre, notamment sur Alger, le déplacement des Algériens vers les centres de vote. Ils l'ont constaté de visu. Les Algériens ne sont pas sortis pour aller voter. Comment vont-ils nous inventer autant de participants à cette supercherie électorale qu'ils ont organisée et dont les chiffres ne correspondent à rien. Vous avez parlé de boycott massif, Athmane Mahzouz. Est-ce que vous pensez que les autorités ne s'attendaient pas à ce boycott massif des Algériens? Moi, sincèrement, c'est parce qu'ils sont dans le déni de la réalité. Ils sont dans le déni de la réalité. Ils croyaient que tous les Algériens s'abreuvent de la chaîne de l'ENTV. Alors que sur le terrain, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais sillonné quelques wilayats où j'avais organisé des rencontres, débats. On a débattu avec la population. J'ai pris le pouls de la population. J'ai su ce que pense la population. Et je savais pertinemment que le désaveu sera historique. Et je l'avais dit, y compris sur la chaîne Al-Magharibiya, que la participation sera moindre que 2019. Et ça, c'est arrivé. Et aujourd'hui aussi, on a un désaveu à travers tout le territoire algérien. Et c'est historique parce qu'à un certain moment, du temps de Gaïd Salah, il était dans une instrumentalisation. Il voulait singulariser la Kabylie. Mais aujourd'hui, l'Algérie entière, avec toutes les wilayats, ont rejeté cette mascarade électorale et c'est quelque chose de formidable. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et il faudrait justement que la classe politique, que nos politiques, justement, saisissent ce message-là et aillent vers la population pour s'organiser, aide cette population à s'organiser. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se cache, mais aussi il ne faudrait pas qu'on se mette de côté, rien que à poster des posts sur Facebook ou bien à intervenir sur des chaînes. Il faudrait aller vers la population. Nous, au sein du ACD, nous allons encore demander des autorisations pour organiser des sorties public à travers les wilayas. C'est vrai que on nous a pas laissé faire ceci lors de la campagne électorale. Ils nous ont refusé 6 demandes d'autorisation pour organiser des conférences publiques, des rencontres, des débats publics. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on revienne à la charge. Il faudrait que les Algériens sachent qu'il y a des politiques qui osent, qu'il y a des politiques qui vont aller vers la population et débattre avec eux. On parle souvent donc de cette élection des gagnants et des perdants. D'après vous, Athmane Mahzouz, qui est le gagnant dans cette élection et qui est le perdant? Le véritable gagnant, c'est le peuple algérien. Nul ne peut le nier. Aujourd'hui, le peuple algérien, 1/5 du peuple algérien a boycotté cette élection. Et il est le seul gagnant. Aujourd'hui, le pouvoir est poussé dans ses derniers retranchements, y compris ceux qui l'ont accompagné dans cette élection. Je parle des 2 autres candidats, des 2 autres accompagnateurs. Aujourd'hui, l'Algérie entière a boudé cette élection. L'Algérie entière revendique un changement radical. L'Algérie entière revendique une rupture avec les pratiques du système, mais aussi avec ceux qui sont en charge de la gouvernance aujourd'hui. Mais cette décision donc de la Cour constitutionnelle, Athmane Mahzouz, elle acte aussi, si on peut dire, la continuité du statu quo. Mais un statu quo qui sera vraiment catastrophique. Un statu quo d'abord qui va emmener ce système-là dans sa folie justement, parce qu'il est dans une véritable folie. Ce déni-là ne peut être considéré que comme étant une véritable folie des dissidents. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Il faudrait qu'on les pousse de manière pacifique, il faudrait qu'on les pousse de manière organisée. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'appelle l'ensemble des Algériens, l'ensemble des acteurs politiques crédibles, mais aussi autonomes. Parce qu'aujourd'hui,
On a eu à travailler, on a eu à discuter avec pas mal d'acteurs politiques. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. On les a vus, on a discuté avec eux, on avait tracé des perspectives, mais à la dernière minute, chacun cherche ses petits intérêts. Aujourd'hui, l'Algérien cherche réellement une véritable rupture, chose que nous faisons de notre côté, parce que nous aussi, en tant qu'RCD, nous ne voulons pas avoir raison seuls. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, lorsque nous discutons, nous disons que c'est les Algériens. Ceux qui ont boycotté ne sont pas tous du RCD, mais une partie est du RCD. Et c'est pour ça que j'appelle tous les Algériens, avec leurs différentes composantes, justement, à travailler dans ce sens-là. Parce que la rupture, il faudrait la hâter, il faudrait la provoquer, il faudrait qu'on ose, chose que des politiques ne font pas aujourd'hui. Très bien, restez avec nous, Athman Mazouz. On va revenir à Athman Mazouz. La question est à vous, bien sûr, et surtout si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Hamid Len. Athman Mazouz. Effectivement, j'aimerais bien revenir sur ce que disait justement tout à l'heure notre ami Lello. Effectivement, il n'a pas tort lorsqu'il dit qu'il faudrait associer les éléments du Hirak. Il faudrait que je rappelle qu'au RCD, on était les premiers à avoir justement annoncé une proposition de débat national où toutes les franges de la société prendront part. Nous ne voulons pas justement à ce que cette proposition-là, ce débat national-là, soit seulement entre les partis politiques. Il faudrait justement que des éléments indépendants, que des éléments appartenant à la société civile, mais aussi des éléments du Hirak prennent part justement à ce débat-là. Mais il ne faudrait pas aussi qu'on aille vers un débat que nous croyons, que nous jugeons qui devrait être inclusif. Il faudrait aussi, nous avons même invité, y compris le pouvoir, à s'asseoir à la table et discuter. Parce que Athman Mazouz, juste pour apporter de l'eau à votre boulet par rapport à ce que vous êtes en train de dire. On revient un peu sur la presse internationale qui a aussi réagi par rapport à ces élections. Et on va lire ce titre du Courrier international qui dit présidentielle en Algérie, l'abstention record est une victoire de l'esprit du Hirak sur le régime. Je vous rends la parole, Athman Mazouz. Non, c'est une réalité parce que nous, dès le départ déjà, on l'avait prédit, on avait annoncé que cette victoire-là était inéluctable. Parce que nous avons cru qu'il y a en fait une rupture de fond entre les gouvernants et la société. Et il n'y a que cette poignée-là de décideurs qui croient qu'ils pourront éternellement régner sur le destin du pays de cette manière-là. Mais nous qui côtoyons au quotidien, qui sommes au quotidien avec les citoyens et qui débattons chaque jour avec les citoyens, nous le savons pertinemment qu'il y a un divorce entre le sommet et la société. Et ceci est palpable, il est visible sur tout le territoire national. Aujourd'hui, si Abdelmajid Tebboune n'avait pas organisé beaucoup de sorties, beaucoup de meetings durant sa campagne électorale, c'est parce qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas avoir des foules. Je vous donnerai juste quelques informations. Vous savez, le dernier meeting qui a été tenu sur Alger, il a été décalé de 2 heures. Ils ont invité la presse à sortir pour aller ramener avec des bus des scouts, des citoyens d'autres villes. Et c'est aussi le cas à Constantine. Il a fallu retarder aussi le meeting de quelques heures pour remplir la salle. C'est pour vous dire que le désaveu est total. Ils sont en rupture avec la société. Très bien. Mais la question qui se pose, c'est que vous avancez des scénarios. Peut-être que les Algériens se posent la question qu'on est très loin de ces scénarios. Le régime est toujours là, le système est toujours là. La preuve, il a acté un 2e mandat.
négocier avec qui? La question, bien sûr, se pose. Athman Mazouz. Non, juste pour rassurer notre ami Lelou, effectivement, lorsque nous parlons des partis politiques, nous ne parlons pas des appareils. Hein. Et il faudrait savoir que l'essentiel des militants de ces partis politiques-là que vous venez de citer n'ont pas pris part à cette mascarade électorale, cette supercherie électorale. C'est pour avoir, en fait, constaté de pareil. Nous avons plusieurs militants de partis politiques avec lesquels nous discutons. Moi, je ne suis pas là à blâmer tous les militants de ces partis politiques-là. Il y a tout de même ceux qui tiennent encore au principe, ceux qui tiennent encore à ce que l'on accompagne justement cette mobilisation historique du peuple algérien pour le changement. Si dans notre en fait proposition, nous voulons aller vers un débat national inclusif, nous ne devons pas ignorer, nous ne devons pas écarter ceux qui veulent participer, parce que après tout, nous sommes tous des Algériens. Mais effectivement, comme vous le dites, il y a ceux qui se sont battus. Il y a ceux qui étaient présents. Il y a ceux qui ont continué la lutte auprès du peuple algérien. Et il faudrait que l'on travaille en priorité avec ces personnes-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que le RCD a payé un lourd tribut pour justement garantir son indépendance et son autonomie. On en a subi pas mal d'attaques. Des emprisonnements, des poursuites quotidiennes, des arrestations à la veille de l'élection présidentielle. Mais ça ne nous a pas, en fait, fléchi sur nos positions. Et j'espère que nous puissions continuer, parce que ce que nous subissons, nous ne le disons pas à tous. Nous ne le révélons pas à tout le monde. Parce qu'il y a aussi cette peur-là, que nous ne voudrions pas faire peser sur nos militants, mais aussi sur leurs familles. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que l'on s'ouvre. J'espère que ceux qui sont en charge de la gouvernance, ceux qui détiennent le règne dans ce pays, écoutent justement ce message-là. Parce qu'il y a un message qui a été délivré à travers cette élection du 7 septembre. C'est qu'il faudrait changer de fond en comble la manière dont est géré le pays. Très bien. Athman Mazouz, bien sûr, vous avez fait un communiqué après ces élections. Et là, je peux citer votre communiqué. Pour le RCD, ce scrutin doit constituer un signal d'alarme pour en particulier ceux qui sont en charge de la décision politique. Il y a aussi la question se pose, Athman Mazouz, sur la responsabilité aussi ou le rôle de l'élite algérienne qui est en train de demander pour qu'il y ait donc un changement, ouverture politique, ouverture médiatique. La sonnette d'alarme a été tirée aussi par des personnalités politiques comme Abdelaziz Rahabi, l'ancien ministre, l'ancien diplomate, qui a parlé d'une situation d'ingouvernabilité. Athman Mazouz. Vous savez, depuis bien longtemps, je n'ai pas cessé justement d'alerter, notamment sur la démission des élites, mais aussi d'une certaine classe politique qui a préféré la démission et la soumission qu'à la lutte. Il est effectivement maintenant nécessaire d'ouvrir la voie après ces temps de choc et ce rejet populaire massif et historique lors de cette élection-là a une véritable perspective. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs annoncé dans notre communiqué qui a sanctionné les travaux de notre secrétariat national. Il faudrait hâter justement le changement. Il faudrait qu'on aille vers une sérieuse perspective qui va retrouver les patriotes algériens pour aller vers plus de liberté. Il faudrait que l'on délivre ce message-là à ceux qui sont en charge de la gouvernance du pays, que le règne du tout sécuritaire et d'une justice aux ordres ne peuvent être la solution pour gouverner un pays comme l'Algérie. Je suis convaincu qu'à l'avenir, quelles que soient les répliques ou les roublardises
auxquelles nous serons confrontés à l'avenir, je sais pertinemment que l'utilisation passive des Algériens, le changement va continuer, va aboutir, il va arracher justement des gains pour toute la nation. Parce que continuer sur la voie avec laquelle est géré le pays est vraiment un danger pour la cohésion de la nation. Il est un danger aussi pour la pérennité de l'État, chose que nous ne voudrions pas. Nos amis qui ont intervenu tout à l'heure ont tous ce souci-là, et nous le partageons, notamment nous en tant que parti, mais aussi en tant qu'acteur politique qui tient à son autonomie, à son indépendance. Très bien. Athmane Mazouz, je vais vous laisser le mot de la fin de cette émission. Le changement est en route, est en train de dire Hamid Lellou. Mais aussi, le changement, il n'est pas aussi facile parce qu'il y a une répression. Le régime ne veut pas entendre le peuple. Le régime ne veut pas qu'il y ait donc de changement de système. Qu'est-ce que vous en pensez, Athmane Mazouz? Effectivement, il y a des résistances au sein du système qui ne voudront pas qu'il y ait de changement dans le pays. Mais avec ce qui s'est passé lors de cette élection du 7 septembre-là, je crois que le rapport de force est nettement en faveur du peuple algérien qui veut un changement. Et ne pas tenir compte justement de ce message-là, de cette onde de choc, c'est encore faire perdre au pays un siècle de retard. Aujourd'hui, avec le message du 7 septembre, il y a une clé pour ouvrir la porte du changement. Essayons de la hâter, essayons de mûrir cette manière de travailler ensemble. Nous pouvons travailler ensemble pour peu que l'on ne soit pas égoïste, parce que nous avons une classe politique égoïste, nous avons aussi des acteurs qui se disent politiques trop égoïstes. Nous, au sein du RCD, nous voulons travailler avec tous ceux qui veulent hâter le changement dans le pays. Nous ne voulons pas avoir raison tout seuls. Nous voulons construire avec tous ceux qui ont une bonne volonté, y compris au sein du pouvoir. Et je m'adresse justement au pouvoir pour qu'ils saisissent sérieusement le message que vient de délivrer le peuple algérien dans son écrasante majorité et qu'ils prennent en compte cette volonté de changer de cours et de ne pas rester sur cette gestion-là tout sécuritaire du pays. Et nous pouvons aller vers le changement. Je suis confiant et j'appelle aussi l'ensemble des Algériens à continuer sur cette voie-là de revendication pacifique, d'expression pacifique pour hâter le changement. Merci pour votre invitation. Très rapidement, 10 secondes, Athmane Mazouz. Souvent, les observateurs ont parlé d'après le 7 septembre. Qu'est-ce qui va se passer le 8 ? Est-ce que vous pensez qu'on peut parler, quand on, bien sûr, analyse ce qui s'est passé le 7 octobre, est-ce qu'on peut parler d'un Hirak 2, si on peut l'appeler ainsi ? Vous savez que maintenant, l'écrasante majorité des citoyens sur lesquels pèse la terreur, c'est une réalité. Les gens ont sérieusement peur de sortir. Et leur moyen d'expression est celle avec laquelle ils se sont exprimés lors de cette élection-là. Vous savez, pour un simple post sur Facebook, on vous traque, on vous arrête, on vous met en prison. Et moi, je n'appellerai pas les jeunes Algériens à sortir et à risquer aussi d'autres arrestations. Moi, je leur dirais de continuer à être cette voie-là, pacifique, et ne pas tomber justement parce que le pouvoir ne maîtrise que l'art de la force. Son premier carburant est la répression. Son premier carburant est cette volonté-là de casser tout ce qui est cadre organisé. Et c'est pour ça que je veux préserver
moi, en tant que politique, j'aimerais bien que l'on préserve cette mobilisation-là pour ne pas la casser. Et c'est pour ça que j'invite les Algériens à travailler de manière intelligente et à se regrouper là où il est possible pour que l'on construise une sérieuse perspective pour ce changement. Merci beaucoup, Athmane Mahzouz. Merci à vous, Athmane Mahzouz, président du RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci. On est arrivé à la fin de cette émission.